Très chers puissants âmes, vous qui participez à l'activation de la 5e conscience de Gaïa pour l'âge d'or de l'humanité en cours. Courage. Vous y êtes presque et je suis là à votre côté. Écoutez encore ce puissant message que je vous adresse. Je suis Maitreya. Écoutez ceci. Les rêves sont des souvenirs de l'âme, et de nombreuses incarnations passées. Les rêves sont également le canal de communication par lequel le monde des esprits peut vous donner des informations sur l'avenir. Les rêves sont de l'énergie émotionnelle non utilisée et inexpressée du passé, ainsi que de l'énergie en attente d'être réalisée dans le futur. Lorsque vous rêvez, si vous rêvez profondément, le monde des esprits peut communiquer avec vous pour vous donner des informations sur ce qui vous attend. Ceux du monde des esprits peuvent également travailler à libérer les souvenirs de vies passées qui ont été dans votre mémoire d'âme pendant de nombreuses incarnations. Dès que vous commencez votre développement spirituel et commencez à élever votre vibration, vous pouvez commencer à avoir des difficultés à dormir toute la nuit. Beaucoup de gens trouvent qu'ils se réveillent tôt le matin, et beaucoup de gens se réveillent autour de 3 heures du matin. Cela dépend de l'horloge interne du corps, car aucune personne n'est la même. Le soi, qui est maintenant dans un état de panique parce que vous avez quitté la zone de confort, crée cette difficulté. Le soi est tellement préoccupé par la perte de contrôle qu'il passe en état d'alerte rouge, ce qui signifie que pendant que vous dormez, le soi est en alerte et surveille votre conscience. Quand cette carte apparaît dans votre lecture, vous êtes encouragé à vous souvenir et à prêter attention à vos rêves, à les noter dans un journal de rêves, à vous pencher sur ce qui vous préoccupe dans la vie. Si vous êtes incapable de dormir la nuit, posez-vous la question, qu'est-ce que je retiens ou bloque de ma vie que je dois affronter? Une fois que vous avez identifié ce problème et que vous l'avez résolu, vous dormirez beaucoup plus paisiblement. Un autre aspect de cette carte est que vous pouvez recevoir des informations importantes pendant vos rêves. Soyez conscient de vos rêves, car vous pourriez trouver les réponses à vos questions ou être guidé vers une solution à vos problèmes. Les conditionnements, savez-vous vraiment qui vous êtes? Vous pensez peut-être le savoir, mais la réalité est que beaucoup de ce que vous croyez être est façonné par le conditionnement que vous avez reçu tout au long de votre vie. Dès votre plus jeune âge, on vous a inculqué des idées sur ce qui est bien et ce qui est mal, souvent sans vous laisser l'opportunité de prendre des décisions par vous-même. Ce processus de conditionnement a commencé dès que vous avez été capable de communiquer et se poursuit encore aujourd'hui sous diverses formes. Vos parents ont probablement choisi ce que vous portiez, ce que vous mangiez, et à quoi vous étiez exposé. Peu importe que vous ayez des besoins différents des leurs. Ils ne voient que leur désir de vous aider dans ce qu'ils considèrent comme votre développement. À l'école, vous êtes à nouveau conditionné à croire qu'il n'existe qu'un seul système. Si vous êtes une personne créative avec peu d'activité cérébrale gauche, l'éducation actuelle dans la plupart des établissements ne tient pas compte de vos talents. Une fois de plus, vous êtes conditionné à croire en un seul système, mais cette fois, cette croyance conditionnée est partagée par un groupe. Savez-vous qu'il suffit de 3 heures de visionnage continu à la télévision pour que l'information soit absorbée par le subconscient et devienne une réalité? Qui êtes-vous? Vous êtes une compilation de tout ce qui a été conditionné en vous. À mesure que vous grandissez et mûrissez, de plus en plus de ce à quoi vous êtes exposé devient ce que vous êtes. Vous avez absorbé tant de conditionnements subconscients sans même en être conscient, simplement en écoutant ceux qui vous entourent, en particulier vos parents et tuteurs. Si vous êtes dans une culture très axée sur la famille, vous devenez encore plus programmé et conditionné. Souvent, même votre partenaire est choisi pour vous par des parents bien intentionnés qui ont aussi leur ego et pensent savoir ce qui est le mieux. Et ainsi de suite. Les médias créent également du conditionnement avec leurs publicités et bulletins d'information. Vous avez été progressivement conditionné en grandissant par le monde qui vous entoure, devenant ce que vos parents, vos amis, votre culture et votre société vous ont conditionné à devenir.
Vous pouvez vous perdre dans votre conditionnement, mais vous ne perdrez jamais la partie de votre âme. Parfois, votre moi supérieur se rebelle contre votre conditionnement, essayant de vous montrer votre vérité, mais quand vous êtes dans la peur, l'aspect du moi ne peut pas voir au-delà. Comment pouvez-vous transformer votre conditionnement et vous connecter à votre véritable identité? Vous pouvez commencer par vous éloigner de l'illusion du plan terrestre et vous demander, que veux-je de la vie? Quels sont mes souhaits et mes rêves? Puis, implémentez progressivement ces souhaits et rêves dans votre vie. Dites à l'univers chacun de vos souhaits et regardez l'univers les créer pour vous. Le conditionnement est profondément enraciné. Il se crée parce qu'un individu ne peut pas, et souvent n'est pas autorisé à, être lui-même, à prendre ses propres décisions, et à faire ce qu'il veut. Lorsque vous avez l'opportunité d'être vous-même et que vous avez le courage de le faire, vous transcendez votre conditionnement, devenant une personne véritablement en harmonie avec l'univers. C'est alors que vous devenez vraiment vous-même. Le message de cette carte est de vous rendre conscient de vos croyances conditionnées et de votre programmation. Lâchez prise de toutes les croyances conditionnées et devenez la personne que vous êtes censé être, pas celle que le monde a conditionnée pour vous. Le détachement, le but de votre vie est d'apprendre le détachement, afin de ne pas vous laisser emporter par les émotions. Qu'est-ce que le détachement? Le détachement consiste à ne pas donner d'énergie à une personne ou à une situation, et à se concentrer uniquement sur sa propre vie. Se concentrer sur sa vie signifie travailler sur sa dette karmique, son énergie de vies antérieures et les leçons que vous avez choisi d'apprendre dans cette incarnation. Le détachement, c'est aussi comprendre que chacun est une âme en voyage, et que chaque âme a ses propres leçons à apprendre. Votre vie est remplie de hauts et de bas, vous permettant de vivre de nombreuses émotions et leçons. Ces hauts et ces bas se dérouleront en fonction de vos transits astrologiques. Vous avez choisi de vivre ces expériences pour vous aider à affronter vos sentiments les plus profonds et les plus sombres. Ces sentiments que vous avez enfouis en vous pendant de nombreuses incarnations attendent d'être libérés pour que vous puissiez progresser spirituellement. Le détachement est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre dans le parcours du développement spirituel. Cela est dû au fait que toute la société humaine et le plan terrestre sont remplis d'émotions. À cause des émotions, la partie du moi aime s'impliquer dans la vie des autres. En agissant ainsi, vous serez distrait au lieu de vous concentrer sur votre propre vie. Porteur votre attention là où elle ne doit pas être, vous distrait de votre propre chemin de vie et de votre développement spirituel. Le moi utilise une énergie émotionnelle profondément enfouie pour vous empêcher de reconnaître le but de votre vie et vos leçons. C'est une façon pour le moi de tenter de vous empêcher de progresser dans votre vibration. Le détachement commence par la déclaration « Je ne donnerai plus d'énergie à cela » et puis en passant à autre chose. C'est l'apogée de la conscience supérieure. Lorsque vous pouvez vous détacher d'une situation ou d'une personne, et vous éloigner du tumulte émotionnel, alors vous élevez véritablement votre vibration. Rien n'est réel sur le plan terrestre, tout est une illusion. Cependant, tant que vous ne pouvez pas élever votre vibration au-delà du plan terrestre et passer au détachement, vous ne serez pas en mesure de le voir. Le véritable détachement est une forme supérieure de compassion. Le détachement vous apprend à ne pas gaspiller votre énergie en réagissant à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, mais plutôt à vous concentrer sur votre propre énergie et votre parcours de vie. Cela se réalise en travaillant sur votre dette karmique, votre énergie de vies antérieures et vos leçons de vie. Lorsque vous aurez vraiment appris le détachement, vous n'aurez plus de miroir dans votre vie, car cela signifie que rien ne vous concerne, et que vous n'avez plus peur. Tout ce qui vous reste, c'est la paix qui dépasse toute compréhension. À ce moment-là, vous êtes véritablement un individu éclairé. Vous avez tiré cette carte parce que l'univers vous demande de regarder comment les émotions vous empêchent de mener la vie de paix que vous recherchez, une paix qui ne peut être atteinte qu'à travers le détachement. Aller avec le flux est une leçon difficile à apprendre pour de nombreuses personnes sur le chemin de la vie,
car cela vous oblige à abandonner complètement toute attente quant à ce qui va se passer. Aller avec le flux signifie que vous devez vous abandonner à l'esprit pour obtenir des conseils et avoir une confiance totale en l'univers, en croyant que ce dont vous avez besoin vous sera fourni au bon endroit et au bon moment. Aller avec le flux est l'essence même de vivre dans l'instant présent. Dans le moment présent, vous pouvez totalement laisser aller le passé, n'avoir aucune inquiétude pour l'avenir et vous ouvrir à votre réceptivité. Lorsque vous êtes vraiment capable d'aller avec le flux, vous ne demandez pas et ne forcez pas les choses à se produire. Au contraire, vous faites preuve de patience et êtes réceptif à toutes les possibilités et opportunités qui se présentent à vous. Chacun a droit à la vie dont il rêve, mais beaucoup ne réalisent jamais ce destin, car ils ne réalisent pas que le moi les sabote. Le moi prend souvent le contrôle à sa manière, en se laissant guider par la peur et le doute. Le moi essaie de forcer les choses à se produire et n'a pas la patience de s'écarter et d'attendre. À cause de cette impatience, vous pouvez facilement abandonner vos rêves, sans laisser l'univers faire son travail pour vous les apporter au bon moment. L'univers entend les prières de chacun et est prêt à offrir son aide pour la manifestation. Cependant, lorsque vous ne suivez pas le flux, vous empêchez en fait l'univers de faire son travail. Lorsque vous vivez vraiment dans l'instant présent, vous êtes capable d'aller avec le flux et d'avoir une confiance totale que la vie vous mènera exactement là où vous devez aller. Vous serez capable de faire ce que vous désirez et de vivre ce que vous avez besoin de vivre. Plus vous allez avec le flux, plus vous êtes capable de réaliser votre destin et d'atteindre vos rêves. Le flux de la vie vous mènera exactement là où vous devez être. Cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir foi, de faire confiance et de suivre le flux de la vie. Vous serez étonné de ce que l'univers est capable de faire pour vous. Je suis Maitreya, ma lumière vous accompagne partout.